J'inviterai le prochain bloc de l'opposition officielle pour 18 minutes, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, votre équipe, chers collègues. J'aimerais parler de la question de... Le ministre ne sera pas surpris de la mesure exceptionnelle pour les enfants lourdement handicapés. J'aurais pu questionner sa collègue, la ministre déléguée à la réadaptation, mais comme c'est lui le ministre responsable du programme, j'aime mieux poser les questions directement au ministre concerné. Monsieur le Président, nous avons reçu une correspondance d'une mère de 2 jeunes jumelles âgées de 4 ans, porteuses du gène responsable de la polyneuropathie sensitivomotrice avec agénésie du corps calleux, aussi appelée maladie d'Anderman, telle que diagnostiquée par son docteur, un neurologue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette maladie présente un important ralentissement psychomoteur et épitomie des faiblesses musculaires. Monsieur le Président, cette dame, je vous rappelle, 2 enfants de 4 ans, les 2 handicapés, quand même assez lourdement, il faut le dire. Son conjoint travaille à Fermont, donc assez loin, sur un 14 jours sur 28, donc 14 jours il est absent de la maison. La dame nous écrit et nous détaille tout ce qu'elle vit, ce que les enfants, leur réalité. Je pourrais faire toute la lecture de la lettre. Au pire, je pourrais la remettre directement au ministre s'il le souhaite. Mais Mme Morneau, qui est la mère en question, a fait 2 demandes pour obtenir le supplément pour enfants handicapés qui nécessitent des besoins exceptionnels. Les 2 demandes ont été refusées. Elle a appris que les 2 demandes ont été étudiées comme des cas différents, distincts. Ce qui fait en sorte comme si les 2 filles ne vivaient pas dans la même famille. Mais pourtant, ces 2 jumelles, les 2 jumelles habitent la même maison avec la même mère et avec le même père, malgré qu'avec son travail, il doit quand même être à l'extérieur un certain nombre. Donc, est-ce que le ministre a une réponse à offrir à Mme Morneau sur la façon ou les critères qui ont été utilisés pour ce programme, pour cette mesure, qui ne tient pas compte de la réalité familiale, mais plutôt de la réalité de chaque enfant? Merci. Monsieur le ministre. D'abord, ça me fait plaisir de discuter avec le collègue. Je le remercie de sa question à l'égard de ce dossier et de ce programme que nous avons mis en place l'an dernier. C'est bien difficile, Monsieur le Président, puis c'est pas parce que je veux pas parler des cas précis et des données qui se retrouvent, et notamment énumérées dans la lettre que je vais recevoir avec plaisir et attention, Monsieur le Président. D'abord, 2 choses. Vous dire que, premièrement, ça n'existait pas l'an passé, ce n'était pas de la volonté que nous avions de vouloir répondre à la situation, et notamment des jeunes parents jusqu'au bout, au moment où ils l'ont exprimé très fortement. Ce programme-là n'existerait pas. 1. Deuxièmement, je pense qu'on a été très clair, puis je vais le répéter de la même façon et sincèrement, en toute franchise, c'est un programme de soutien pour des situations exceptionnelles. Par définition, c'est bien entendu des critères qui sont extrêmement stricts par rapport à une offre qui est automatique. Et deuxièmement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça, je pense que ça doit être clair et répété. Et ce n'est pas un manque d'empathie, de générosité ou même, je dirais, de manquer de respect à qui que ce soit de le dire, c'est d'exprimer la responsabilité que j'ai à titre de gestionnaire de dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons mis en place un programme avec des sommes importantes et jusqu'à maintenant, dans moins d'une année, Mme Mérizy est à côté de moi et pourra répondre si vous trouvez que je ne dis pas ce qui se doit ou que je ne le dis pas correctement, mais la réalité est la suivante, c'est qu'il y a déjà plus de 2000 demandes qui ont été traitées pour réponse. Et on a actuellement 926, si ma mémoire est bonne, ou un peu plus de 925 personnes qui ont été acceptées. Je rappelle ce que c'est puis pourquoi ça a été créé, Monsieur le Président.
On était dans la situation où les gens de Parents jusqu'au bout disaient ceci: c'était plus avantageux de placer ses enfants en ressources intermédiaires que de les avoir avec soi à la maison. Il y avait une iniquité d'environ 11 000 $, si ma mémoire est bonne, si on avait son enfant dans une ressource intermédiaire chez quelqu'un qui est assis là-bas, plutôt que de l'avoir avec soi. Ce qui est, à mon sens, inconcevable, inacceptable pour certaines circonstances. Et là, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à créer ou à mettre en place une mesure qui va soutenir les enfants, mais aussi les parents, pour retrouver l'équité dont j'ai fait part il y a quelques instants. Retraite Québec, qui fait un travail admirable, a déjà en place des mesures de soutien aux enfants. Il y a déjà des mesures de soutien pour les enfants handicapés. On a créé une mesure pour un soutien exceptionnel pour des besoins exceptionnels. Ce qui fait que les critères qui sont là, effectivement très serrés, sont des critères qui ont été élaborés par des gens du milieu médical, Monsieur le Président, par des gens qui viennent de ce milieu, et non ni par des fonctionnaires du ministère de la Famille, ni par des politiciens, et tant mieux. Ce qui fait en sorte que je ne peux pas, et je ne pense pas qu'on peut ici, dans cette salle, avec toute la bonne volonté, Monsieur le Président, apprécier les cas un à un. Ce que je sais, c'est qu'il y a 926 personnes qui n'avaient rien, qui aujourd'hui ne sont pas obligées d'envisager d'aller en ressources intermédiaires pour pouvoir soutenir leurs enfants à la maison. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je vous remercie. J'invite le député de Saint-Jean et je vous demande de vous adresser au président. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme je disais, ce diagnostic provoque une dégénérescence des nerfs responsables des mouvements du corps et de la perception des sensations. À long terme, la maladie entraîne une perte de mobilité ainsi que des déformations de la colonne vertébrale, des mains, des pieds, qui vont nécessiter des chirurgies à venir pour redressement de la scoliose des mains et des pieds au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. La maladie amène une fragilité au niveau des hanches, des coudes, qui peut occasionner des problèmes au niveau des membres. Encore là, d'autres chirurgies. La maladie induit également une condition associée telle qu'une déficience intellectuelle qui engendre des difficultés de compréhension et une grande variabilité au niveau des comportements. Monsieur le Président, ce n'est pas juste un enfant, 2 enfants qui ont ces symptômes-là, qui sont à la même maison, mais le programme ne considère pas les 2 enfants ensemble, mais seulement un. Donc, je crois qu'il faudrait, peut-être que ça n'a pas été pensé à l'époque, mais je pense qu'il y a un bout là-dessus pour les familles où il y a 1, 2, 3, puis il y a un risque quand même avec les familles nombreuses que ça arrive, ce genre de situation-là. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, je remercie le collègue pour sa question, puis aussi le ton avec lequel on peut avoir cet échange-là. Ma compréhension est la suivante, Monsieur le Président. Si on a 2 enfants atteints du même diagnostic, il y aura des analyses puis un traitement qui peut être différent. Pourquoi? Parce que entrent en relation les conditions médicales et les habitudes de vie. Alors, je comprends que cette analyse-là, elle se fait pour chaque enfant. Alors, à des stades différents, pour des âges différents, dans des conditions différentes, même si on habite la même maison, on peut se retrouver à répondre différemment aux critères, ou en tout cas à se retrouver à être identifié différemment au sens où le programme a été fait. Mais dans les faits, là, je comprends que du point de vue médical, si on a à juger l'interrelation entre les conditions de santé et les habitudes de vie, ça, c'est propre à chaque personne. Jumeaux, jumelles, habitant ou pas la même maison, je pense que c'est là l'essence même de ce qui est fait. Alors, ce n'est pas de traiter de façon incorrecte les 2 enfants que de faire cette analyse-là différenciée. C'est normal de le faire ainsi, de ce que je comprends. Là où j'entends ce que dit le collègue, c'est très surprenant pour un parent qui ne comprend pas cette logique-là. Et pour moi, qui, quand regarde la télévision et voit un reportage avec un enfant malade, qui se dit « Mon Dieu, je trouve qu'il est vraiment malade. » Puis, selon moi, il pourrait répondre aux critères. Mais, Monsieur le Président, moi, je ne les apprécie pas, ces critères-là. Et je ne suis pas celui qui les a faits. Et ce n'est pas les gens autour de la table ici non plus qui ont mis en place ces critères-là. C'est un programme qui est effectivement des critères très stricts parce que c'est une mesure exceptionnelle. Je rappelle que les gens qui n'ont pas accès à cette mesure exceptionnelle-là sont quand même soutenus. Les enfants handicapés, en situation de handicap, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos services de garde, que ce soit éventuellement dans notre système scolaire jusqu'à 21 ans, seront soutenus.
pas à la hauteur de la mesure exceptionnelle qui venait corriger une iniquité avec la ressource intermédiaire. Mais quand même, il y a du soutien. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si le ministre connaît le programme Chèque emploi-service qui est géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le programme Chèque emploi-service est un outil qui permet le traitement des opérations liées pour payer une personne, pour offrir de l'aide à domicile, pour aider dans ce cas-là. Ça peut être pour des enfants handicapés ou pour une personne handicapée ou en perte d'autonomie dans ce cas-là. Le problème, Monsieur le Président, c'est que nous apprenons sur le terrain que des gens qui avaient le chèque emploi-service se voient maintenant couper ou éliminer le chèque emploi-service lorsqu'ils reçoivent la mesure exceptionnelle pour enfants lourdement handicapés. Donc, une personne qui croyait avoir davantage d'aide et de soutien parce qu'on lui a promis davantage d'aide et de soutien avec la mesure exceptionnelle, se voit maintenant perdre une aide qu'elle avait déjà. Donc, le ministère de la Santé donnait, là, le ministère de la Famille, par Retraite Québec, donne, fait que là, le ministère de la Santé enlève ses billes. C'est un peu contradictoire. Et je ne sais pas si le ministre de la Famille peut parler avec sa collègue pour essayer d'arrimer tout ça, parce qu'on nous dit qu'il y aura plus de services, mais là, en ce moment, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que la personne au net, elle n'aura pas plus. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président. D'abord, je ne connais pas le programme Chèque emploi-service, pas dans son fin détail. C'est une information que je ne connaissais pas. Bien entendu, ce n'est pas les gens de Retraite Québec non plus qui administrent ce programme-là et ce n'est pas le ministère de la Famille. Alors, vous me permettrez de faire les vérifications puis de poser les questions en ce sens. Voilà une question, Monsieur le Président, qui mérite d'être posée. Oui. C'est bien. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Le ministre, tantôt, a parlé de... pour les familles, c'était finalement pour elles, financièrement, là, moins exigeant de finalement placer leur enfant dans une ressource. J'aimerais sensibiliser le ministre à un cas d'un jeune de la Naudière, mais ce jeune-là, il pourrait être partout. Il pourrait être partout dans toutes les régions. Il y en a, ça arrive là, au quotidien. Là. Un jeune qui approche ses 18 ans, qui actuellement est éligible, bien, ses parents sont éligibles à la mesure exceptionnelle là, pour les enfants lourdement handicapés. Qu'arrive-t-il à ce jeune-là lorsqu'il arrivera à 18 ans? Il perd la mesure exceptionnelle. Donc, il se ramasse, si le salaire des parents le permet, à l'aide sociale, contrainte sévère, inapte à l'emploi. En ce moment, la mesure exceptionnelle, on parle de 1 900 $ par mois environ. Là. Avec l'aide sociale, c'est une diminution de 900 à 1 000 $ par mois qu'on parle. Donc, pour la famille, on revient encore au même problème. Elle doit réfléchir à savoir est-ce qu'on devra faire le choix d'envoyer notre jeune qui devient de moins en moins jeune, mais les problèmes sont encore là, aussi présents et aussi exigeants. Là. Des fois, on le sait, là, avec un certain handicap, l'âge sur papier n'est pas nécessairement la même que dans la réalité. Donc, est-ce qu'il devra l'envoyer dans nos ressources de type familial, un RTF, ou le garder à la maison, quand on sait très bien que dans certains cas, le ministère aura payé pour adapter cette dite maison pour pouvoir que ce jeune-là reste là. Donc, encore un autre questionnement que j'ai, peut-être que le ministre va me dire encore qu'il va parler à sa collègue, je n'ai pas de problème avec ça, mais on est ici aussi pour le sensibiliser à différentes limites. Et là, dans ce cas-ci, c'est un jeune de la Naudière, ça pourrait être un jeune de la Montérégie, un jeune de Montréal, un jeune de Laval, mais qu'arrivera-t-il à ces jeunes-là qui, lorsqu'ils arriveront à 18 ans, leurs parents perdront cette mesure-là et se retrouveront dans certains cas à l'aide sociale? Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, deux choses. La première, peut-être juste pour corriger un peu le collègue au début, ce qu'il dit, c'est moins... vous avez dit que ce que je voulais dire à l'égard de la ressource intermédiaire, c'est que financièrement, il était plus avantageux d'avoir son enfant en placement que de l'avoir à la maison. Parce qu'il est plus avantageux d'avoir un enfant en placement, si ce n'est pas le sien, avant la mesure qu'aujourd'hui avec la mesure.
Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Effectivement que le soutien et la mesure exceptionnelle, comme le soutien aux enfants, est valide jusqu'à la majorité. C'est un soutien pour les enfants. Je dirais la suite des choses est effectivement la suivante. Vous aurez compris que les enfants qui sont soutenus par une mesure comme celle-là, à moins que je me trompe, sont effectivement des gens qui ne seront pas en mesure de travailler par la suite et de subvenir à leurs besoins seuls. Alors, à ce moment-là, ils se retrouveraient, certains d'entre eux, effectivement, à l'aide sociale, avec la contrainte sévère à l'emploi, qui, à ce moment-là, pour une personne, de ce que je comprends pour une personne seule, je ne suis pas spécialiste de ça et ce n'est pas sous ma responsabilité, alors vous me permettrez de ne pas connaître le programme dans son fin détail, mais ma compréhension, c'est que les sommes sont équivalentes par la suite pour la personne individuelle sous l'aide sociale avec la contrainte sévère à l'emploi qu'avec ce qu'on peut toucher au soutien de la mesure exceptionnelle. Une fois que j'ai dit cela, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on a trouvé une façon de soutenir des parents dans une situation exceptionnelle comme il nous l'avait été demandé. Et je vis la même chose dans la suite des choses lorsque, une fois ministre de l'Éducation, on me parle des enfants après 21 ans. Je suis très sensible, et je remercie le collègue de me sensibiliser, à la situation des personnes handicapées, lourdement handicapées tout au long de leur vie. Extrêmement sensible à ça. Je cherche continuellement des façons de soutenir des organismes communautaires qui poursuivent des classes adultes ou qui poursuivent des services aux adultes alors que ce n'est plus couvert parce qu'ils ne sont plus enfants. Dans le cadre des crédits du ministère de la Famille, on soutient les services de garde jusqu'à 21 ans pour les enfants handicapés. Alors, c'est une situation que je comprends et que je reconnais que notre programme touche l'enfant. Mais c'est un pas dans la bonne direction, ce qui a été fait. C'est une mesure exceptionnelle pour soutenir une situation exceptionnelle qui répondait à la demande qui nous avait été faite. Maintenant, j'entends qu'il y en a des demandes, il y en aura tout le temps. Mais dans le contexte actuel, moi, je suis extrêmement fier de ce que nous avons fait. Très rapidement, en quelques semaines, voire un mois ou deux, on a été capable d'identifier une solution. On l'a mis en place sans être obligé de faire des lois, de passer une année à l'Assemblée, à se demander comment est-ce qu'on ferait en sorte pour la mettre en œuvre. On a dégagé des crédits, on a ouvert le programme et très rapidement, on a été en mesure de donner des réponses positives et on les a rendues rétroactives au mois d'avril. Alors, dans les faits, je considère que c'est effectivement, malgré le fait que des gens ne seront pas acceptés, que les 926 personnes qui, à ce jour, l'ont été, c'est exceptionnel. Et je savais que chaque personne qui va répondre aux critères, du programme va être soutenue par l'État. Je vous remercie, le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Le ministre dit d'emblée que les crédits du ministère de la Famille avaient augmenté cette année. Donc, je comprends que le ministre nous dit, avec les critères qui sont en place, on peut difficilement aider plus de gens, puis c'est pas vrai qu'on pourrait aider tout le monde parce qu'on fait un pas dans la bonne direction, mais bon, la direction n'est pas atteinte au complet, la destination n'est pas atteinte. Est-ce que le ministre a l'intention d'augmenter le budget pour la mesure exceptionnelle pour faire en sorte qu'il puisse aider davantage de familles? Monsieur le ministre, vous avez très rapidement, vous avez vous dire 30 secondes. Vous dire deux choses. La première, c'est c'est pas vrai que tous les enfants qui peuvent être aidés l'ont été. Donc, dans les faits, il y a encore des demandes en analyse. Il y aura des gens qui seront soutenus. Actuellement, il n'y a pas de nouveaux crédits qui sont dévolus à Retraite Québec. Mais chaque personne qui se présente, Monsieur le Président, et qui répond aux critères aujourd'hui sera soutenue. Pas question de laisser un seul enfant qui répond aux critères de côté. Je vous remercie.